Madame la Présidente, Monsieur Bissort, Monsieur le député européen, vous tous, vous comprenez bien évidemment que ma présence ce matin parmi vous a, avec cette actualité, un sens encore différent. Le crime commis contre le peuple juif est un crime commis contre la France et contre l'humanité. Et je le dis sciemment pour ceux qui sans cesse insinuent la différence, la distinction, la séparation. Crime contre la France. Aussi loin qu'on peut remonter dans notre histoire. Et Dieu sait que nous avons connu guerre, massacre, moments de grandeur, mais moments de difficulté aussi. Très rares sont les épisodes où le peuple français s'est incliné devant l'adversaire. En juin 1940, nous nous sommes inclinés devant l'adversaire. Plus rares encore sont les épisodes où l'on aurait livré une partie de notre peuple à l'ennemi. Après juin 1940, on a livré une partie de notre peuple à l'ennemi. Jamais dans l'histoire, des enfants avaient été livrés à l'ennemi. Nous avons livré des enfants à l'ennemi. Sans aucun doute sur l'issue. Les faits sont établis. Le président de la République, en 1995, l'a affirmé. Et pourtant, chacun de ces mots, chacun de ces gestes nous heurte. Toute l'histoire de France, toute l'âme de ce pays s'oppose à cela, abhorre ces faits. Et pourtant, ils se sont produits. La République reconnaît l'histoire. Elle ne l'admet pas, elle ne la supporte pas. Aussi loin que l'on remonte dans l'histoire de notre terre, des Juifs sont présents sur notre terre. Il n'y a pas le peuple juif et le peuple qui a peuplé la Gaule et la France. Aussi loin que l'on remonte. Vous vous souvenez, lors de notre dîner du CRIF, dès les premières années, dès les premiers siècles, les Juifs font partie de notre peuple. Il n'y a pas de distinction. Pas plus qu'il n'y en a sous le régime de la République, selon la race, l'origine, la croyance et l'opinion. Et pourtant, sans cesse, cette petite musique de la distinction ne cesse de revenir. Aujourd'hui, la République ne l'admet pas. Une fois encore. Et l'actualité en est l'illustration. Crime contre l'humanité. Là aussi, l'histoire de l'humanité est faite de bien des massacres, des colonisations, des soumissions. Et pourtant, ce qui s'est passé en Allemagne entre 1933 et 1945 reste une interrogation sans fin. Sans fin, les historiens s'interrogent. Voilà un régime pour qui le massacre n'est pas, j'allais dire, une conséquence malheureuse, une annexe, un détail, comme certains auraient pu le dire. Mais le massacre est au cœur de l'idéologie nazie. Et dès le départ, comme vous l'avez dit, Hitler ne s'est pas caché. Hitler a écrit que le cœur de sa politique était bien l'extermination du peuple juif pour la pureté d'une race totalement illusoire. La folie n'est pas un excès du nazisme. La folie est le nazisme. Il n'y a rien de rationnel dans le nazisme. Et l'interrogation sur la Shoah revient sans cesse. Ce massacre sans nom, sans limite, n'a aucun sens rationnel, ni militaire, ni économique, ni social. Il n'est porté que par le mal. Car le nazisme, je le crois, est la résurgence. Je ne sais pas si le bien existe. En tous les cas, depuis le nazisme, on sait que le mal existe. Et qu'il peut, par sorcellerie presque, charmer un peuple
qui se réclamait civilisé, qui se réclamait même au devant de la civilisation, et qui a sombré collectivement dans une sorte de folie. Cette folie, ce mal, c'est fondé sur une idée. C'est pas une idée d'ailleurs, c'est une pseudo-idée. Que tout viendrait de la distinction avec certains. Que tout, toutes les difficultés économiques, sociales, politiques, institutionnelles, internationales viendraient du fait que certains seraient différents et qu'il faudrait éliminer ceux-ci. Cette idée qu'il ne faut pas rassembler un peuple pour construire une solution, mais qu'il faut au contraire le diviser, le séparer, exterminer une partie d'entre lui pour trouver toutes les solutions à tous les problèmes. Quelle folie! Mais quel charme étrange et machiavélique à cette idée, car elle ne cesse de ressurgir. Comme il est facile, dans la difficulté, de glisser l'idée qu'il y a une solution, un problème, une origine à tous les problèmes, et qu'il suffit d'arracher cette solution et de l'exterminer. Cette idée, cette pseudo-idée, on la voit sans cesse ressurgir, et sans cesse la République s'y oppose, et sans cesse la République s'y opposera. Voilà pourquoi, derrière ce moment, je voulais rappeler ce crime contre la France, contre l'humanité, et rappeler que cette République qui nous rassemble, ce n'est pas un régime politique tout à fait comme un autre. Souvent, des amis étrangers nous interrogent pour dire « mais vous êtes une démocratie, c'est une règle qui est partagée par beaucoup, une démocratie parlementaire ou présidentielle. Pourquoi vous parlez toujours de République ?» Ben parce que notre régime, celui qui nous rassemble, n'est pas simplement un ensemble de règles juridiques. C'est un combat politique. C'est un combat politique pour l'égalité, pour la liberté, contre les injustices, et sans cesse contre le racisme et contre l'antisémitisme. Il n'y a pas de place dans la République pour l'antisémitisme. Il n'y en a pas. Ni devant, ni derrière, ni dessous, ni sous un pseudo-spectacle humoristique, ni dans un pseudo-parti ou une pseudo-idéologie. Il n'y en a pas. Le rappeler est pénible. Le rappeler est difficile. Le rappeler ne se fait pas sans peine. Mais il faut le rappeler. Et ce combat, nous le gagnerons. Comme nous l'avons toujours, au final, gagné. Car le mal ne l'emportera jamais. Merci.